Bonjour à tous, c'est l'étudiante Wadawaya Hanan, Master 1, didactique des langues étrangères, de français, à l'université Djilali Liebes. C'est des travaux dirigés par l'enseignante Dr Barley. Matière, scénarisation pédagogique. Notre thème, c'est parler de l'environnement. Avant de commencer, il est important de préciser que la scénarisation pédagogique occupe aujourd'hui une place essentielle dans le domaine de l'enseignement. En effet, elle permet d'organiser l'apprentissage de manière logique, structurée et efficace, tout en tenant compte des besoins des apprenants, des objectifs visés ainsi que des méthodes utilisées. De plus, elle aide l'enseignant à planifier des activités variées, favorisant la participation, l'autonomie et la motivation des étudiants. Ainsi, cette dernière ne se limite pas à préparer un simple cours, mais elle construit une véritable stratégie d'apprentissage, centrée sur l'apprenant bien sûr. Dans cette perspective, je veux vous présenter un exemplaire de fiche de scénarisation pédagogique, c'est-à-dire la scénarisation d'un cours pédagogique portant sur le thème de l'environnement pour un niveau B2. Tout d'abord, cette fiche est destinée à un cours universitaire de FLE pour des étudiants de niveau B2. Elle a pour objet de développer les compétences orales et écrites des étudiants en français et langues étrangères. C'est-à-dire, elle consiste à aider les étudiants à parler de l'environnement à l'oral et à l'écrit tout en utilisant un langage correct, clair et structuré. Ensuite, le public concerné est composé d'étudiants adultes âgés de 20 à 25 ans. Ils possèdent une bonne compréhension générale de la langue française. Cependant, ils rencontrent certaines difficultés à s'exprimer des idées écologiques avec précision. Par ailleurs, les apprenants ont plusieurs besoins communicatifs, par exemple donner leur opinion sur le problème de l'environnement, proposer des solutions et participer à un débat. De plus, sur le plan linguistique, ils doivent utiliser les vocabulaires de l'écologie, employer les connecteurs logiques et maîtriser les expressions d'obligation. Enfin, sur le plan méthodologique, ils doivent apprendre à organiser leurs idées et structurer un discours clair. C'est-à-dire, la méthodologie repose sur une approche communicative, un travail collaboratif et une pédagogie différenciée. Néanmoins, les principales difficultés rencontrées par les étudiants sont le manque de vocabulaire spécifique, la difficulté à argumenter, certaines erreurs grammaticales ainsi qu'une prononciation hésitante, puisque le groupe est hétérogène. Par conséquent, l'objectif général est de produire un discours clair sur le thème de l'environnement. Quant aux objectifs spécifiques, ils consistent à exprimer une opinion personnelle, à utiliser des mots liés à l'écologie, comme par exemple le recyclage, réchauffement climatique, pollution, etc., et à donner des solutions pour protéger la planète. Afin d'atteindre ces objectifs, plusieurs supports sont proposés, comme par exemple un article sur la pollution, une vidéo sur le recyclage, des images sur le réchauffement climatique, ainsi qu'une fiche de vocabulaire. Concernant le déroulement de la séance, en premier lieu, la séance commence par une mise en situation avec la question suivante. Comment protéger notre planète ? Après cette question, en passant à la compréhension d'un texte, où les élèves lisent un texte sur la pollution et identifient les causes et les conséquences. Puis, ils étudient le vocabulaire lié à l'environnement, comme la pollution, le déchet, réchauffement climatique, etc. Après cela, ils réalisent des exercices guidés avant de participer à une discussion en groupe sur les solutions proposées pour protéger l'environnement à travers toujours une question implicite, par exemple, que pouvons-nous faire pour protéger l'environnement? Après, on passe à l'évaluation. Celle-ci est à la fois sommative et formative. Elle porte sur la cohérence du discours, la richesse lexicale, la correction grammaticale et la pertinence des idées. Enfin, en ce qui concerne la remédiation, des activités de soutien sont proposées par l'enseignant telles que la révision du vocabulaire, la correction des erreurs ainsi que les reformulations des phrases, afin, bien sûr, d'améliorer progressivement les compétences des étudiants. Pour conclure,
Ce cours permet aux étudiants de développer leurs compétences communicatives et linguistiques tout en les sensibilisant à la protection de l'environnement. Et généralement, la signalisation pédagogique est un outil indispensable pour assurer un enseignement efficace, cohérent et motivant. En effet, elle permet de transformer les objectifs pédagogiques en activités concrètes à adapter aux besoins des apprenants. Par ailleurs, à travers cette fiche pédagogique ou bien à travers ce cours consacré au thème de l'environnement, nous constatons qu'il est possible d'associer l'apprentissage linguistique et la sensibilisation à des enjeux actuels. Ainsi, l'apprenant développe non seulement ses compétences langagières en français, mais aussi son esprit critique et sa conscience citoyenne. Enfin, une bonne scénarisation pédagogique garantit un apprentissage plus dynamique, plus organisé et davantage centré sur la réussite et l'étudiant. Enfin, merci pour votre attention.